Dans cette capsule vidéo, nous allons nous intéresser aux coordonnées du vecteur. En effet, nous avons donc vu à une translation, nous pouvions associer un vecteur. Donc ici, pour la translation qui transforme D en F, on associe le vecteur DF. À cela, on peut donner des coordonnées des points si on se retrouve dans un repère. Donc je vais l'afficher ici. Donc voilà. Donc nous avons le point D et le point F qui ont des coordonnées. C'est la même chose pour A, J, M et L. Alors je vous rappelle simplement, la notation de GeoGebra n'est pas la bonne. Le égal et le virgule n'est pas la bonne notation pour des coordonnées de points. Donc ces coordonnées caractérisent le positionnement du point D. Le point D est situé ici et pas ailleurs dans le repère. Ce n'est pas le cas d'un vecteur. Le vecteur DF, ici, on a un vecteur qui est équivalent, qui symbolise le même déplacement, c'est le vecteur AJ. De même, le vecteur ML, ici, pour la petite fille, symbolise le même déplacement que le vecteur DF. Donc, les coordonnées de ce vecteur DF doivent être les mêmes, qu'on les lise ici, pour ce vecteur-là, ou celui-ci, puisque ça symbolise le même déplacement. Alors, je vais juste enlever le petit garçon pour se rendre compte de ce qui se passe. Voilà. Donc nous avions déjà anticipé la notion de coordonnées, puisque c'est tout simplement le déplacement horizontal que vous effectuez, donc 5, et le déplacement vertical 4. Attention, il faut respecter l'orientation des axes. C'est là où c'est important. Vous avez une orientation. Donc comme on se déplace vers la droite, ce sera plus 5, puisqu'on respecte l'orientation de l'axe. Et comme on se déplace vers le haut, ce sera 4, ou plus 4 si vous préférez, puisque là aussi on respecte l'orientation de l'axe. Alors, on retrouve la même chose pour le vecteur AJ, 5, 4, et on retrouve la même chose pour le vecteur ML, 5, 4. Ceci vont être les coordonnées du vecteur. 5, 4. Évidemment, on met le déplacement horizontal en premier, le déplacement vertical en second. Alors pour s'entraîner, j'en ai mis 3 ici. Juste revenir. Voilà. Le premier ici, donc qui est sensiblement le même que précédemment, donc 3, 2. Je vous invite peut-être à faire une pause et d'essayer de trouver les 3 suivants et de reprendre après la vidéo. Donc ici, une fois que vous avez enlevé la pause, moins 3, 1. Alors pourquoi moins 3 Parce qu'on se déplace vers la gauche, c'est-à-dire dans le sens contraire de l'orientation de l'axe d'abscisse. Moins 3, 1. Ici, alors attention, il faut respecter le sens. Donc ici, moins 2, 4. Pourquoi moins 2 Parce qu'on descend, sens contraire de l'orientation de l'axe des ordonnées. Donc, et on indique évidemment le 4 en premier, même si on le lit en deuxième, puisque c'est le déplacement horizontal qu'on indique en premier et le déplacement vertical en second. Et le dernier, on va de V vers W, donc moins 1, moins 2. Mais on indique le moins 2 en premier puisque c'est le déplacement horizontal en premier. Donc, moins 2, moins 1.